Dans la Chine ancienne, la beauté avait un prix terrible, les fameux pieds de lotus. À l'époque, plus les pieds d'une femme étaient d'un minuscule, plus elle était perçue comme raffinée, gracieuse et digne d'un bon mariage. Mais derrière cette image se cachait une souffrance indicible. Dès l'âge de 6 ans, les petites filles voyaient leurs orteils pliés sous la plante du pied, maintenus par des bandages extrêmement serrés, jusqu'à ce que leurs pieds cessent de grandir. On les forçait ensuite à porter de minuscules souliers d'à peine 13 centimètres. Beaucoup pleuraient de douleur pendant des semaines. Mais cette torture était considérée comme la clé pour ne pas être rejetée par la société. L'origine exacte de cette coutume reste mystérieuse, mais elle a perduré près d'un millénaire. Même après son interdiction au XXe siècle, des milliers de femmes ont continué à vivre avec des pieds déformés et des douleurs permanentes. On les appelait les femmes aux pieds de lotus. Alors, posez-vous la question, auriez-vous accepté une telle souffrance, simplement pour être considérée comme belle? Le Salvador, autrefois l'un des pays les plus dangereux du monde, pendant des décennies, les gangs ont imposé leurs lois. Meurtres, extorsion, violence. Plus de 120 000 morts en 30 ans. Un pays de 6 millions d'habitants plongé dans la peur. Mais en 2019, un nouveau président prend le pouvoir. Nayib Bukele. Sa promesse? En finir avec les gangs. Et il frappe fort. État d'urgence, droits suspendus, armés dans les rues. Désormais, appartenir à un gang peut valoir 45 ans de prison. Même les tombes marquées de symboles criminels sont détruites. En moins d'un an, plus de 64 000 membres de gangs sont arrêtés. Une méga-prison est construite pour les enfermer. Et quand les gangs menacent la population, Bukele répond « Si vous touchez aux civils, vos camarades ne mangeront plus en prison ». Résultat, en quelques mois, le taux d'homicide chute à un niveau historiquement bas. Le Salvador est passé du chaos à la sécurité, mais au prix de méthodes radicales qui divisent le monde entier. On l'appelle Quadzilla, et ce n'est pas pour rien. Robert Förstemann, cycliste allemand spécialiste du sprint sur piste, est devenu une véritable légende grâce à ses cuisses hors normes. Ses quadriceps atteignent près de 74 cm de circonférence, soit presque la taille d'un adulte mince. Avec cette puissance, il peut développer plus de 2000 watts en plein effort. En 2012, il décroche la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres, mais ce sont surtout ses jambes qui fascinent le monde entier. On se souvient d'une démonstration incroyable où il a réussi à alimenter un grille-pain juste en pédalant. Aujourd'hui encore, ses cuisses monstrueuses sont un symbole de force et d'explosivité. Robert Förstemann, c'est la preuve vivante que le cyclisme peut forger des jambes surhumaines. Il n'a pas de jambes, mais il est considéré comme l'un des hommes les plus forts d'Amérique. Zion Clark, plus puissant qu'un soldat, plus rapide qu'un éclair. Certains disent même que Tyson Fury aurait peur de lui. Pourtant, il est né avec une maladie rare, le syndrome de régression caudale, qui l'a privé de ses jambes dès la naissance. Abandonné par sa mère biologique, il a grandi dans le système de placement familial, subissant abus et souffrances. Beaucoup le voyaient comme un enfant à problème. Mais lui a choisi un autre chemin, le sport. Dans la lutte, Zion a forgé une volonté d'acier et s'est transformé en véritable guerrier. Aujourd'hui, il inspire le monde entier avec son message. No excuses. Pas d'excuses. Son histoire nous rappelle que peu importe les épreuves, tant que tu respires, tu as la force de te battre pour tes rêves. Les limites n'existent que si tu y crois.